Nous sommes ici à Larazay, sur l'exploitation de Bertrand et Sébastien Guiraud, pour vous montrer qu'il est aussi possible d'arriver à atteindre les objectifs de la haute valeur environnementale sur une exploitation très diversifiée en grande culture, notamment en diminuant les intrants et en faisant intégrer des techniques de conservation du sol. L'Ail, qui est notre culture à haute valeur ajoutée que l'on essaie de mettre le plus en avant sur l'exploitation. Un atelier maïs-semences, 8 hectares de vignes, des céréales, blé, blé dur, tournesol, pois chiches, sorgho. Aujourd'hui, on a besoin du retour d'expérience des frères Guiraud sur leurs différentes innovations. Et j'entends par là la certification haute valeur environnementale. La certification environnementale met en avant les bonnes pratiques de l'agriculteur. Alors la Chambre d'agriculture est venue sur l'exploitation, on a fait une visite. Au contexte que l'on était, l'exploitation, c'est-à-dire diversifiée, avec pas mal des petites parcelles entourées de bois, il ne serait pas forcément difficile d'obtenir la certification puisqu'on était déjà dans cette volonté justement réduction d'intrants, maintien de la biodiversité, protection des cours d'eau. J'avais une problématique sur notamment des boulbènes, qui sont des sols battants. J'ai travaillé notamment avec la Chambre d'agriculture sur l'implantation de couverts végétaux, une autre façon de voir la terre, de la travailler, en apportant des couverts, en faisant un peu revivre le sol et en allant plus vers une agriculture de conservation des sols. Mes couverts, ce sont surtout sur des pré-assemblés pour une implantation de tournesol, notamment sur les boulbènes, ou de sorgho. Maïs-semences aussi. On a trouvé une très bonne culture, la féverolle. Je développe pas mal le binage et la hercétrie notamment pour essayer de diminuer la phyto sur les blés. Les avantages pour les agriculteurs sont tout d'abord de pouvoir communiquer sur leurs bonnes pratiques. Un objet de communication qui pour moi est indispensable pour ma politique de commercialisation en vente directe, qui veut qu'on soit de plus en plus vertueux au niveau environnemental. D'avoir accès à certains marchés, notamment concernant la GMS et le service hors domicile. Il y a 20 ans, on a commencé à travailler avec la grande distribution. Ça permet à la cave de peut-être vendre du vin qui ne vendrait pas, notamment à l'étranger. De bénéficier des aides de l'éco-régime de la prochaine PAC. Pour moi, il y aura un couplage des aides au niveau de la PAC qui nous obligera à aller vers ces certifications-là. Donc pour moi, c'est anticiper et non subir. Et enfin, d'avoir une équivalence avec le Conseil stratégique phytosanitaire. La Chambre d'agriculture propose différents types d'accompagnement pour les agriculteurs qui souhaitent intégrer la démarche haute valeur environnementale. Le premier, c'est les formations. Il existe aussi des prestations d'un jour. Les conseillers de la Chambre d'agriculture et la Chambre d'agriculture jouent tout son rôle dans cette mission-là de transmettre ces savoir-faire auprès des agriculteurs du Tarn-et-Garonne. À l'issue de ces formations ou de ces prestations, les agriculteurs ont la possibilité d'intégrer le groupe collectif dans une démarche que la Chambre a entamée depuis 2020 et qui compte déjà 120 agriculteurs dans son groupe. Je suis membre d'un groupe 30 000, Viti. Ça me permet d'avoir un relationnel très proche avec notre technicien. Et donc je me projette aussi dans ce groupe 30 000 en grande culture, travailler sur des macérations, des nouvelles techniques qui apportent, au vu des réunions que l'on fait et des essais qui sont en place, quelque chose de vraiment bénéfique. On a tout le temps cet esprit de dire voilà, on va travailler de cette façon-là, on va essayer cette façon-là pour avoir un produit sain, de qualité, français, dans les magasins avec qui l'on travaille. Cette journée innovation, c'est permettre à nous, agriculteurs, de promouvoir et d'informer sur les nouvelles pratiques agricoles qui sont en place, en cours depuis déjà de plusieurs années, auprès d'autres agriculteurs du Tarn-et-Garonne, mais aussi des classes qui sont aujourd'hui dans des études agricoles.